Quel est le vrai nom du diable? Devinerez-vous? Plusieurs confrères du Padre Pio ne l'ont pas trouvé. Et nous allons voir tout de suite qu'est-ce que le Padre Pio a voulu nous dire avec cela. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme Sur les pas du Padre Pio où vous trouvez chaque matin un fioletti du Padre Pio destiné à nous aider à progresser dans la vie spirituelle. Voyons donc notre histoire du jour. Sur la page Facebook d'un groupe appelé en portugais Adoradores da Eucaristia Santo Padre Pio, un rapport attribué au Padre Pio a été publié et mérite qu'on s'y attarde. Padre Pio était dans le jardin du couvent en train de se promener avec quelques autres frères capucins. Et à un moment, le Padre Pio demande « Savez-vous quel est le nom du diable ?» Alors les gens sont un peu interloqués, mais voilà, il faut imaginer le Padre Pio comme ça, ce visage, ce regard. Et puis, comme ça, la conversation est un peu banale, et vous voyez, il profite de n'importe quel moment pour essayer d'élever. Et alors il dit, quel est le nom du diable? Alors je vous rappelle, j'y pense maintenant, que vous pouvez vous procurer gratuitement cette photographie du Padre Pio, vous le savez. Pour cela, il faut simplement appeler le 08 05 36 08 47 de 8h30 à 12h30 et de 13h à 19h. Je le fais mettre ici en bas, comme ça vous allez pouvoir le mémoriser plus facilement. Ce sera le prix d'un appel local pour la France et les dom-toms. Et pour ceux du monde francophone, eh bien, il conviendra de nous envoyer votre adresse mail et on verra ce qu'on pourra faire pour vous. Je précise que c'est très important de faire connaître le Padre Pio, même son visage. Je vais vous expliquer. C'est que de nombreuses conversions se sont produites rien qu'en regardant le visage du Padre Pio en effigie, sur un mur, etc. Il est mort en 1968, mais dès son vivant, c'était comme ça, sa photographie provoquait une certaine curiosité. Les personnes avaient envie d'en savoir un peu plus sur lui, et au fur et à mesure qu'ils en savaient un peu plus, ils voulaient le connaître, et ils allaient à San Giovanni Rotondo. C'est comme ça, souvent. Et aujourd'hui, maintenant que le Padre Pio est mort, eh bien, ça continue. Des conversions se produisent en quantité par le même chemin. D'abord de la curiosité, ensuite une attraction qu'on ne sait pas trop bien expliquer, sinon par l'intérêt de se sentir regardé. Vous voyez, par ses yeux bienveillants, charitables, ce regard qui contraste tellement avec le regard d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Bon, encore pire quand les gens ont le visage masqué et que on considère l'autre, le prochain, comme quelqu'un qui va vous contaminer. L'autre est un adversaire, l'autre est quelqu'un dont on se méfie. Alors que dans la charité chrétienne, vous savez ce que c'est, le prochain c'est quelqu'un auquel on peut faire du bien. Voilà. Bon. Bref, reprenons le regard du Padre Pio. Si vous voyez que quelqu'un s'intéresse au regard du Padre Pio, que vous avez chez vous, ou que vous donnez à quelqu'un, eh bien, indiquez-lui notre adresse mail et notre site. Comme ça, il pourra voir un fioletti. Et ensuite, il pourra commander la photographie à son tour. À mon avis, c'est une manière, vous verrez comment les choses changeront avec lui. Donc, Padre Pio demande à ses confrères, savez-vous quel est le nom du diable? Chacun y est allé de sa réponse. Parce que dans ce domaine, évidemment, les frères capucins pensaient bien avoir la réponse. L'un a dit Belzébuth, l'autre Lucifer, l'autre Satan, l'autre Mammon. Et puisque le Padre Pio disait sereinement non chaque fois, un autre a tenté le nom le plus évident, mais bien trop générique pour que ce soit vrai, le démon. Non, non, dit Padre Pio. Non encore. Alors les capucins leur ont dit, alors Padre Pio, comment s'appelle donc le diable selon vous? Et notre capucin a dit alors avec beaucoup de perspicacité. Vous allez voir. Quand nous disons je fais, je dis, je sais, je peux, j'arrive à, je suis, j'obtiens, et encore je. Voilà le vrai diable. Alors, même si la page Facebook dont je vous ai parlé n'a pas donné la source de ce fioletti, on en trouve un complément dans une lettre écrite le 26 novembre 1914 par le Padre Pio. Et voilà, il y parle de la superbe, autrement dit, de la prétention, si vous voulez, l'orgueil. Et voilà ce qu'il dit. Se refuser à soumettre son propre jugement à celui des autres, spécialement au jugement des plus compétents qu'eux dans certains sujets, eh bien voilà un signe que nous avons peu de docilité, le signe criant d'un orgueil secret. Le Padre Pio savait que la racine de tout le mal provient de la superbe, évidemment, de la prétention, de l'orgueil, de l'amour-propre non contenu, et qui devient si facilement démesuré, et pour tout le monde, c'est comme ça.
Vous savez qu'on dit que l'amour-propre, c'est quelque chose qui mourra seulement 2 heures après notre mort même. Donc, l'amour-propre, il va nous accompagner jusqu'à la mort. Mais c'est un peu cet aspect qui, hélas, entrave la progression de notre chaîne. Parce que vous qui la regardez, en ce moment, par exemple, vous n'êtes pas indifférent. Mais beaucoup trop ont été indifférents. Ils ont commencé à regarder 2-3 minutes, peut-être même en quelques secondes, ils ont échappé. Et parce que le Padre Pio, bon, ben c'est bien, mais il ne faut pas exagérer. En fait, cette indifférence vient de l'égoïsme, du culte du moi, du culte de petit confort intellectuel. On ne veut pas se gêner, on ne veut pas se priver. Alors, faire un sacrifice financier pour une bonne œuvre, eh bien non, ce sera trop, vous voyez. Ils se renferment sur eux-mêmes. Nous aimerions tellement, nous, au contraire, faire en sorte que le Padre Pio soit connu largement, que sa vie soit aimée, soit partagée, que les gens en discutent entre eux. Voilà, que les gens en discutent. Et pourtant, c'est par ce péché, la prétention, l'orgueil, que Lucifer s'est révolté contre Dieu et a été lancé en enfer. C'est par orgueil que Judas, face à son crime, a désespéré de la miséricorde et du pardon de Dieu et qu'il a commis contre sa propre vie le crime que l'on sait. Et c'est ainsi que beaucoup et beaucoup d'âmes se perdent, en cultivant cet amour maladif du moi, du jeu. Un jeu qui, en fin de compte, n'accepte pas de se reconnaître comme simple créature, qui attend tout de Dieu, qui a besoin de sa miséricorde pour toute chose, mais quelqu'un qui s'octroie, dans une espèce de rêve éveillé, voyez, des attributs qui n'appartiennent qu'au Créateur. Alors on se considère supérieur aux autres. Pour cette raison, il est très probable que cette anecdote dont je vous parlais, dans le jardin du couvent, où Padre Pio se promenait et demande quel est le nom du diable, eh bien, elle soit authentique, parce que Padre Pio, en bon père des âmes, n'aurait jamais omis d'alerter contre un mal si grand, la superbe. Et vous, connaissez-vous des personnes qui utilisent « je » plusieurs fois par jour, principalement pour s'accrocher à leurs propres opinions, défendre des choses qu'ils ont fait et dont ils pensent que personne ne va découvrir leur amour caché du moi? Ils croient qu'on ne se rend pas compte. Vous voyez, ce sont des réflexions que ces fiolettes nous apportent. Je vous les partage. Parce qu'avec le fiolet, il vient un commentaire, bien sûr. Il y a des gens qui vont trouver que je fais trop de... Mais en fait, c'est ce que je pense quand je le vois, je le lis et je vous le communique. En tout cas, chers amis, si vous avez aimé cette vidéo, mettez votre like, mettez vos commentaires. Vous savez que je les lis, vos commentaires. Et puis, allez voir dans la description de cette vidéo, eh bien, non seulement le bouton s'abonner pour vous abonner, c'est gratuit, mais aussi le lien qui vous amène c'est notre site, saint-padre-pio.fr, et là vous avez un lien qui vous conduit directement à la page des protégés du Padre Pio. Vous voulez bien être protégé du Padre Pio, évidemment. Et bien là, je vous dis rendez-vous. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia.